C'est une tournée de plaidoyer appuyée par une forte délégation du ministère de la Santé, donc pour raffermir notre partenariat avec les autorités sanitaires, les autorités administratives, mais également les autorités territoriales. Dans le cadre effectivement du renforcement de la communication institutionnelle de l'ANSES, dans une perspective de renforcer la performance de nos programmes dans la région de Ziguinchor. L'ANSES déroule un nombre de programmes assez important dans la région de Ziguinchor. Comme vous le savez, Ziguinchor, c'est une région qui est assez particulière par rapport à la riposte au VIH, avec une prévalence VIH assez forte, l'une des plus élevées en tout cas du pays. Donc que nous savons, depuis 2017, nous avions une prévalence de 1,5% avec l'EDS continu. Donc ce qui signifie que nous devons accorder une importance particulière à la région de Ziguinchor. C'était l'occasion aussi pour féliciter, remercier les autorités sanitaires et l'ensemble des autorités de la région pour le dynamisme, en tout cas cette mobilisation pour renforcer la riposte à cette pandémie. L'ANSES déroule également dans cette région d'autres programmes. Nous sortons d'un programme appelé Coradep, que nous avons bouclé en 2023, fin 2023. C'est un programme qui était destiné aux jeunes issus des populations clés pour améliorer leur accès à des services de santé de qualité. Donc ça, c'est un financement que nous avions reçu de Expertise France dans la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes dans la région aussi, dans le cadre d'un projet de l'USAID que nous appelons DAP, donc qui est destiné aux forces de défense et de sécurité dans la région et qui donne d'agréables résultats. L'ANSES également compte dérouler à partir de l'année prochaine de nouveaux programmes destinés aux consommateurs de drogues injectables, donc dans le cadre de la promotion de la santé mentale des jeunes et dans le cadre de la réduction des risques. Nous allons également dérouler à partir de 2025 un programme qui s'appelle Repère. C'est un programme qui est destiné aux acteurs communautaires, donc qui va consister à valoriser le statut des acteurs communautaires intervenant dans la santé. Aujourd'hui, on a reçu la délégation du ministère de la Santé accompagnée de l'ANSES pour un plaidoyer allant dans le sens des personnes qui sont nécessitées. Donc je pense que c'est une occasion pour nous de remercier l'ANSES par rapport à la collaboration qu'on a eue. Ça fait 30 ans, d'après les discussions qu'on a eues, que l'ANSES a commencé à appuyer la région de Ziguinchor et plus particulièrement le district sanitaire de Ziguinchor. Et par rapport à cela, il y a plusieurs activités qui ont été menées. Et c'est ce qui a abouti aujourd'hui qu'il y ait une journée de plaidoyer par rapport aux innovations que vous avez parlé tout à l'heure. C'est surtout par rapport à la mutuelle de santé. Parce qu'on sait qu'actuellement, la mutuelle de santé constitue une nécessité pour la prise en charge des personnes, non seulement vulnérables et des personnes qui sont de la population générale. Parce que ça nous permet non seulement de les prendre en charge correctement, de réaliser les bilans et surtout par rapport aux médicaments et d'amoindrir le coût. Donc ça, c'est une innovation pour l'ANSES, d'autant plus que si vous obtenez la carte ici à Ziguinchor, partout où que vous soyez au Sénégal, vous pouvez utiliser cette carte. Je pense que ça, c'est une innovation de dingue qu'il faut saluer et qu'il faut vulgariser davantage auprès de la population, surtout des populations vulnérables et nécessiteuses. Et l'autre innovation, c'est par rapport à l'offre de soins à domicile. Je pense qu'après discussion, ce qui a été retenu, c'est que le district va essayer d'énumérer un peu les nécessités par rapport à ça. Et puis eux, ils vont mettre à disposition les moyens et la technique nécessaire pour qu'on puisse y aller vers ces populations-là qui sont vraiment nécessitées, qui ont besoin de cet appui. Parce qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer au niveau de la structure. On est obligé d'aller vers eux. Et le plus souvent, on est confronté à d'énormes difficultés. Maintenant, s'ils nous facilitent la tâche, je pense que ça, c'est une bonne chose, c'est une chose qu'il faut saluer.